Dans cet exercice, on nous apprend que chaque résistance de ce montage vaut 12 ohms. On nous demande la valeur de la résistance totale. On constate qu'il s'agit d'un montage mixte, puisque par exemple, l'ensemble de ces résistances va être en série avec l'ensemble de ces résistances. Mais on remarque aussi qu'elles sont ici par exemple en parallèle. Donc on va à la fois retrouver du parallèle et à la fois retrouver les propriétés de la série. Le plus simple, comme on observe qu'on a au final 4 groupes de résistance, un premier ici, un second là, un troisième là et une résistance isolée, c'est de diviser ce montage en 4. On va donc avoir ici le groupe 1, suivi de ce que nous allons appeler le groupe 2, après le groupe 3, et la résistance isolée, on peut l'appeler groupe 4. Le but va donc être de simplifier ce montage complexe dans le montage suivant, avec tout d'abord résistance totale du groupe 1, qui sera en série avec la résistance totale du groupe 2, qui sera en série avec la résistance totale du groupe 3, et enfin nous retrouvons notre résistance isolée, donc la résistance du groupe 4. On va donc calculer de façon séparée la résistance totale de chaque groupe pour arriver sur ce montage en série, et on n'aura plus qu'à utiliser les propriétés des séries pour déterminer la valeur de notre résistance totale. Commençons par étudier le groupe 1. Dans le groupe 1, nous remarquons que nous avons 4 résistances de 12 ohms placées en parallèle. Quand on est en parallèle, nous savons que 1 sur résistance totale, ici je vais appeler cette résistance totale R groupe 1, est égal à 1 sur R1, donc la première résistance du groupe 1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3, plus 1 sur R4. Donc 1 sur résistance du groupe 1 est égal, puisque toutes les résistances ont la même valeur, à 4 fois 1 douzième. On trouve donc comme valeur totale de 1 sur résistance du groupe 1, 1 tiers, ce qui signifie que la résistance du groupe 1 est égale à 3 ohms. Nous venons de trouver la résistance totale du groupe 1 qui est de 3 ohms. Nous allons maintenant rechercher la résistance des autres groupes. Dans le groupe 2, nous remarquons que cette fois-ci, il n'y a que 2 résistances qui sont placées en parallèle. On va donc utiliser la formule des parallèles. 1 sur la résistance totale du groupe 2, que je vais appeler RGR2, va être égal à 1 sur R1 du groupe 2, plus 1 sur R2 du groupe 2. Donc 1 sur R du groupe 2 est égal à 2 fois 1 douzième, ce qui nous fait 1 sixième. On trouve donc que la résistance du groupe 2 est égale à 6 ohms. Nous allons appliquer la même méthode pour déterminer la résistance totale du groupe 3. Donc là, nous avons affaire à 3 résistances qui sont en parallèle. Donc 1 sur la résistance totale de notre groupe 3 sera égal à 1 sur R1 du groupe 3 plus 1 sur R2 du groupe 3 plus 1 sur R3 du groupe 3. Ce qui nous fait 3 fois 1 douzième. Et donc nous trouvons comme valeur 1 sur R du groupe 3 est égal à 1 sur 4. Ce qui signifie que la résistance du groupe 3 est égale à 4 ohms. Donc résistance du groupe 3, 4 ohms. Nous connaissons la résistance du groupe 4 puisqu'il n'y a qu'une seule résistance et que toutes les résistances ont une valeur de 12 ohms. Nous avons maintenant affaire à 4 résistances qui sont placées en série.
quand les résistances sont placées en série, nous savons que R total, donc ici la résistance de la somme de chaque groupe, sera égale à R du groupe 1 plus R du groupe 2 plus R du groupe 3 plus R du groupe 4. Nous avons donc comme valeur de résistance totale 3 ohms plus 6 ohms plus 4 ohms plus 12 ohms et nous trouvons comme valeur de résistance totale 25 ohms.